Le 5 décembre 2021, j'ai fait un événement sur Paris où j'ai partagé mes conseils pour créer la liberté financière le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je te partagerai un extrait de cette formation et les 7 points pour que tu puisses devenir millionnaire et surtout avoir le mindset qu'il faut pour construire ta liberté financière le plus rapidement possible. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work and you can find me where the turf is. Pin precision like a surgeon. Qui peut être riche ici? Ok, alors pour avoir un esprit millionnaire, je vais vous donner vraiment les 7 façons de jamais y arriver. Parce que toujours dans les formations, on donne toujours des façons pour y arriver. Et en fait, c'est trop compliqué parce que les gens, on leur dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et les gens le font. Et en fait, ils n'ont pas de résultat. Donc moi, je fais une psychologie inversée. Je vous donne les 7 façons de jamais y arriver. Dans ces 7 façons de jamais y arriver, c'est pas vous en faites, vous devez faire les 7. Hein. Vous en faites une parmi les 7, vous n'allez jamais y arriver. Il faut savoir une chose, c'est que 97% des gens, 97% des gens n'y arrivent pas à cause des points que je vais mettre ici. Donc si vous voulez faire partie du club des 3%, première chose qu'il ne faut pas faire, c'est avoir de l'ego. Qui a de l'ego ici? J'ai un ego qui est incroyable. Je ne supporte pas, par exemple, qu'on me viewer, tu vois. Mais avoir de l'ego, c'est pas simplement cette histoire de viewer. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, par exemple Adrien, qui est mon caméraman ici, et moi j'ai travaillé dans la vidéo, moi j'ai pas d'ego. Il est plus jeune que moi, mais il est plus bon que moi dans ce domaine-là. Donc moi je lui demande des conseils. Je demande des conseils à ceux qui sont meilleurs que moi. Tout le temps, et en permanence. J'ai pas d'ego. Moi je vais chercher des résultats auprès des personnes qui ont les résultats que je vais avoir. J'ai pas d'ego. Je me dis pas, je suis Chris Dienda, nanani, les réseaux, 20 000 abonnés, 5 000 personnes sur Telegram, une fortune de temps. Tu peux être n'importe qui. Si tu sais faire quelque chose de mieux que moi, je vais aller vers toi. Donc moi, j'ai pas de honte à demander. Sincèrement, si vous avez honte de demander les choses, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Moi, j'ai pas honte. Est-ce que la personne va se dire, ouais, tu te rends compte, Chris Dienda, il est en train de me demander ça, c'est incroyable. Ben, ça veut dire que, frère, c'est mon business. C'est mon business. Si je vais le voir pour t'apporter quelque chose, c'est mon business. Parce que moi, je sais que j'ai quelque chose à gagner en te demandant. Tu veux pas? Tu veux te moquer de moi? Pas de souci, moi, je vais bien dormir la nuit. Au moins, moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire. Deuxième point, ne pas modifier son environnement. Vous traînez avec 5 personnes qui sont terroristes, vous êtes le 6e terroriste. Vous traînez avec 5 personnes qui fument, vous êtes le 6e fumeur. Ça, vous le savez, vous riez, tu rigoles, mais oui! Comprenez que si vous traînez avec 5 personnes qui sont pauvres et qui ont des mindset cassés, vous êtes le 6e. Traîner avec 6 personnes qui sont pauvres, qui sont riches, libres d'esprit, et qui veulent devenir libres financièrement, alors oui, vous allez l'être automatiquement. J'ai modifié mon environnement. Est-ce que ça m'a fait mal? Absolument. Est-ce que ça me fait mal de ne pas traîner avec mes frérots d'enfance? J'en ai 2 qui sont là. Bien sûr que ça me fait mal. Bien sûr que ça m'a fait mal de ne pas leur parler pendant 2 ans. Mais moi, j'étais focus sur mes résultats. Est-ce que ça me fait mal de ne pas traîner avec mes anciens camarades de classe? Bien sûr que ça me fait mal. Est-ce que ça me fait mal de ne pas traîner des fois même avec mes parents? Bien sûr que ça me fait mal. Alors moi, j'ai une femme super, et je ne changerai pas de femme. Mais si je n'avais pas le bon partenaire, moi, je m'en séparerais. Je n'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce que je comprends ça. Je comprends que c'est mon environnement qui est là pour moi. Si je n'ai pas le bon partenaire, ça va générer du stress chez moi. Et stress, c'est quoi? Voilà. Et la peur, c'est quoi? Donc, tu ne vas pas devenir riche. Point numéro 3. Dire oui quand on veut dire non. Qui a déjà dit oui quand il fallait dire non? Il faut arrêter ça. Il faut apprendre à avoir de l'amour propre pour vous. Et bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais comprenez une chose, c'est que vous êtes rempli de pervers narcissiques autour de vous. Rempli de gens qui vont vouloir profiter de vous. Rempli de gens qui vont vouloir profiter de vous. Et vous, qui vont savoir que, je peux pas lui dire non. Mais si je lui dis non, il va mal se comporter avec moi. Ben, comporte-toi mal avec moi. Moi, je suis focus sur ma réussite. Si tu veux pas de moi, c'est pas grave. Si tu veux pouvoir utiliser et être en pervers narcissique avec moi, pas avec moi. Je vais te dire non. Et t'es pas content? T'es pas content. Mais si tu m'aimes, respecte mon choix. Et moi, des fois, je suis dans des conflits comme ça avec mes parents. Alors aujourd'hui, ils commencent à comprendre, parce que je suis devenu dur. Mais moi, j'étais le genre de personne. Et ça m'a bousillé dans mes premiers business. Dire oui à des clients alors que je n'avais pas envie de leur dire oui. Juste parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin. Apprenez à dire non. Même en tant qu'homme d'affaires, apprenez à dire non. Certains, je connais vos business ici. Apprenez à dire non quand vous voulez dire non. Les gens vont vous respecter. Numéro 4, ne pas avoir de mentor. Quand je vous dis ne pas avoir de mentor, c'est pas regarder des vidéos, c'est bien de regarder des vidéos, Franck Nicolas, Cédric Anissette, Tammy Cabage, c'est bien tout ça. Ne pas avoir de mentor.
c'est pas simplement venir ici, là vous allez faire un pas. Je parle vraiment d'avoir un mentor parce que avoir un mentor, c'est la façon dans la vie où l'apprentissage est le meilleur parce que nous sommes des êtres qui apprenons de manière empirique. Comment vous avez appris à marcher? C'est parce qu'il nous a regardé faire et on le motive. Comment vous avez appris à conduire? Vous avez eu un mentor. Comment vous avez appris à parler? Vous avez eu un mentor. Comment vous avez appris à écrire? Vous avez eu un mentor. Comment vous avez appris, les hommes, à parler aux femmes? Vous avez eu un mentor. Vrai ou faux? Donc dans votre vie, vous avez toujours eu un mentor pour prendre de l'argent. Là, vous devenez Rockefeller. Non, j'ai besoin de personne. Non, c'est empirique. Il vous faut un mentor financier qui va vous montrer comment on fait de l'argent, comment on gère telle ou telle situation. C'est extrêmement important. Point numéro 5, ne pas avoir de mission. Beaucoup trop de gens veulent devenir riches sur cette terre sans avoir de mission. Moi, j'ai une mission. Je me lève tous les matins et c'est ça qui me donne le sourire. Ma mission, c'est d'aider un maximum de personnes qui étaient dans la même situation que moi à générer une fortune. Des gens qui ont des revenus qui sont faibles, à avoir minimum une fortune à plus de 100 000 euros. Ça, c'est ma mission. Voilà pourquoi je me lève tous les matins. Et plus vous allez avoir une mission sur cette terre, plus l'univers, ou Dieu, ou le truc, ou le grand mugule, s'il faut, va te donner ce qu'il faut pour que tu aies de l'argent. Mais si vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de mission. Vous vous dites tout simplement, moi, je veux faire de l'argent. Mais l'univers, il ne va pas te donner. Il faut avoir une mission. Tous les self-made, toutes les histoires à succès, toutes les grosses entreprises que vous connaissez, les patrons ont une mission. Vrai ou faux? Ils ont une mission. Donc il faut copier. Pas de mission, pas d'argent. Il faut avoir une mission. Il faut aider les gens. Il faut apporter quelque chose pour avoir de l'argent. Point numéro 6, pensez que c'est différent pour soi. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnes pensent que c'est différent pour eux. C'est pareil pour tout le monde. Il faut pouvoir retenir et apprendre des leçons de la part de tout le monde. De tout le monde. Encore une fois, je vous raconterai une petite histoire. Je vous avais dit que je vous raconterais ça. Rien que dans mon académie, j'ai eu 3 personnes qui ont fait extrêmement, mais vraiment beaucoup d'argent. Des gains supérieurs à plus de 100 000 euros pour des capitaux de départ entre 200 et 5 000 euros. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sont retournées complètement. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'elles n'écoutent pas. Combien de fois je leur ai dit respectez votre money management? Si vous apprenez à construire votre richesse rapidement, notamment dans le trading, ben en fait, vous n'avez rien compris parce que vous allez vous retourner. Donc, pensez que c'est différent pour soi dans votre construction de richesse, c'est complètement faux. Les histoires comme ça, moi, on me l'a dit quand je me formais. Et je le vois même dans mes écoles, que les gens qui n'appliquent pas ça, ça leur arrive. Et si vous pensez que ça va être différent pour vous, go ahead. Envoyez-moi un message quand vous êtes retourné, s'il vous plaît. Point numéro 7. Ne pas avoir de planification court terme, long terme. Ne pas avoir de planification court terme, long terme. Et ça, c'est le point le plus dur. Même pour cet événement-là, on a eu de la planification et voilà, on a eu des Murphy, des trucs qui se rajoutent. On ne respecte pas, on est fatigué. Avoir une planification court terme, long terme, c'est-à-dire on sait là où on veut aller, on sait dans quelle direction on veut partir. Tous les matins, toutes les semaines, tous les mois, chaque année. Et quand on planifie bien, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on expose toujours ses objectifs. Point numéro 8. J'avais 17 points, mais je vous fais un petit bonus. Ne pas avoir de discipline. Ça rejoint le point numéro 7 et il faut respecter toute la liste. Si vous n'avez pas de discipline, vous ne pouvez pas avoir de résultats. Combien de fois dans votre vie vous avez connu des personnes talentueuses mais qui n'avaient pas de discipline et n'ont pas eu de résultats comme espéré? Il y a des gens qui ont fait du sport de haut niveau ici ou pas? Ok, vous en avez connu des gens qui étaient plus faibles que vous, non? Techniquement, physiquement, mais qui aujourd'hui sont encore pros, et voire même certains, c'est peut-être des noms que vous connaissez, que vous voyez à la télé. Quelle était la différence? La discipline. Là où peut-être, pardon de vous dire ça, si vous êtes dans cette salle-là, c'est que c'est d'avance que vous avez un problème de discipline. Elle ne sort pas, genou croisé, tu connais. Ouais, genou, ligament croisé, tu connais. Donc, c'est la discipline qui est le point le plus important. Comprenez une chose, c'est qu'il ne faut pas d'argent pour faire de l'argent. J'ai longtemps cru que pour faire de l'argent, il fallait de l'argent. J'ai longtemps cru ça. Le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, on le verra un peu plus tard dans cette journée, il ne faut pas de l'argent. L'argent, vous l'avez déjà. L'argent, vous le gagnez déjà. Peu importe vos revenus financiers. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre de côté ou d'investir 100 € tous les mois de côté? 100 € tous les mois de côté, c'est 1200 € à la fin de l'année. 1200 €, on peut investir avec ou pas aujourd'hui? Oui. Alors, donc vous voyez bien que même avec 100 €, et même 100 €, tu n'as pas 50 € que tu investis. Ça fait 750 € à la fin de l'année, si je ne me trompe pas, 600 € à la fin de l'année. Vous êtes d'accord avec 600 € aujourd'hui, on peut faire des choses. D'accord, tu n'auras peut-être pas les résultats que moi je montre, mais j'ai commencé par là, il y a 3 années, 4 années.
J'ai commencé par là. Et le problème, c'est que l'être humain sous-estime le long terme et surestime le court terme. Donc, c'est impossible de se projeter. C'est un mécanisme naturel. Donc, il faut pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que point numéro 6, si je ne me trompe pas, il va falloir faire de la planification sur le long terme. Bref, j'espère en tout cas que tu as apprécié les conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo. Si tu veux aller un peu plus loin, regarde les liens en description puisque j'accompagne les personnes dans le domaine du développement personnel et du leadership. Aussi, à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications et me suivre aussi sur Instagram. Comme ça, tu pourras me suivre et avoir mon mindset au moment T lorsque je te le partage. N'oublie pas cette chose très importante. Un bon entrepreneur apprend toujours.